Pues bien, el día de hoy tenemos un tema muy importante Aujourd'hui, para nous tratar con avons un ustedes, sujet très que es important, parte de, pues, de la divina voluntad y pues creo que un vale la thème pena de la que divine hablemos del volonté, bien tema, hablamos de la sûr, oración, de los giros en las obras de la et creación, aquí nous con el allons doctor parler Tomasina, des que saludo rondes. con mucho afecto. Doctor, ¿cómo está? Des Buenas rondes tardes. dans la divine Buenas tardes, volonté avec le Ceci. docteur Hola, Jesús. Tomassini qui est avec Hola. nous. Y Bonjour, hola a bonjour todos docteur, los que bonjour nos ven. Jesus, bonjour à Y tous también a Jesús aussi, tous ceux Ochocuac, qui sont gracias por avec estar con nous. nosotros del Cenáculo Jesus Universal de Sosokua, Reparación al Corazón de Jesús. merci Gracias, d'être Jesús. là depuis le Gracias, Cénacle Cecilia. universel de Pues vamos el réparation. día de hoy a Merci hablar Cécilia. sobre los giros, doctor. Donc aujourd'hui, Felices de la nous vida allons porque es un parler, temazo docteur, des rondes. y creo Et que nous es sommes uno de très los temas que heureux nos parce que hacen c'est un super más thème. meditar sobre la fuerza de la C'est oración y un cómo lograrla thème en divina qui voluntad. nous Así fait que lo escuchamos, doctor. découvrir la force de la prière dans la divine volonté. Bueno, Bon, pues bien. otra vez, buenas tardes. Mira, Encore hablar de bonjour à giros, tous. prácticamente estamos Parler des hablando de rondes, la vida en la divina voluntad. O en sea, fait, c'est girar parler de la vie dans la es divine una de volonté. las actividades continuas Faire des del rondes ser humano dentro de esta divina voluntad. Pero para est entender lo que l'activité es un de l'être giro, humain qui est une es activité continue necesario s'il vit dans conocer la divine algunas de las volonté. propiedades de la divina voluntad. Donc il faut connaître Una un de petit peu ellas, y que yo certaines considero que es caractéristiques de la fundamental, divine volonté pour es que la commencer. divina voluntad no, Et la no première qui me actúa en paraît el tiempo, fondamentale, no c'est que vive la en el divine tiempo, volonté no n'agit está en pas el tiempo, dans le temps. sino está en la La eternidad. divine volonté n'est pas dans le En temps. la Elle eternidad est dans no hay l'éternité. pasado ni hay futuro, es un Et eterno dans presente. l'éternité, il n'y a pas de Entonces, passé, pas de en este futur. eterno presente, Tout est un éternel todas présent. las obras de Donc dans Dios cet éternel présent, están como si toutes se les œuvres estuvieran de llevando Dieu a cabo en ese sont, momento. No tienen sont un comme en principio, train de se pero passer en tampoco ce tienen un moment. final. Il n'y a pas de Entonces, commencement Dios se et il n'y a pas de encuentra fin. Elles sont en toujours en acto de acte. estar haciéndolo Dieu, todo en el donc, mismo instante. est toujours en acte O de sea, faire esto nos la même cuesta chose trabajo a au nosotros même instant. Et ça, c'est un petit peu el difficile pour lograrlo. nous Yo de no diría comprendre entender, cela. sino diría el Je ne creer. dirais pas de ¿Sí? comprendre ces Entender, choses, mais difícilmente podríamos de le entender croire. algo que está Comprendre, totalmente c'est por encima difficile. de nuestra capacidad, Comprendre pero lo quelque debemos chose qui est creer. totalement Igual que la au-delà de Trinidad notre capacité, es de algo notre que está entendement, por encima de mais nosotros. croire, Y, comme la sin Trinité embargo, par bueno, ya exemple. todos Le lo mystère de la tenemos Trinité como est quelque algo chose qui nous hecho, dépasse, como mais algo tous nous le sabido. croyons. Igual es Pour esto. nous, c'est un fait. Todo, Dieu est todo, Trinité. todo Eh lo bien, que c'est Dios pareil hace pour cela. está en un Tout ce solo que Dieu acto fait y en un eterno est presente. présent ¿Sí? dans un Ahora, seul acte, dans un éternel présent. Dios es trino. Dios Maintenant, son Dieu tres est Trinité. personas distintas, Trois pero personnes es un solo distinctes, Dios. Pero mais un sin seul Dieu. embargo, cada uno de ellos lleva a Cependant, cabo una obra chacune diferente. d'elles a une Por mission, lo tanto, une œuvre tenemos différente. tres obras, Donc, ¿sí? nous avons Tres trois personas œuvres, que son trois una sola personnes persona y un solo acto. qui sont Ahora, a través de une seule estos personne actos, et un lo seul que acte. Dios ha hecho es À manifestar travers ces actes, su ce que amor Dieu a hacia fait, c'est nosotros. nous Esto lo manifester podemos para son las amour, personas que se manifester son interesen amour à ses enfants. en el libro 17, la Et pour lectura ceux que cela 43. intéresse, Ahí au queda volume 17, perfectamente explicado chapitre esto, ¿sí? 43, ces choses sont très bien Ahora, expliquées. esto que estamos Maintenant, diciendo ce nos dont nous dice parlons, Jesús lo siguiente. Dice, Jésus esto nous dit la chose significa suivante. ser Dios, C'est cela qui el signifie être portento Dieu, más grande de le nuestra plus grand esencia divina. prodige de notre essence No divine estar sujeta a est sucesión de actos. de ne pas être Y si a la sujet à une criatura le succession parece que d'actes. ahora hacemos una Et si cosa pour la y créature, ahora il semble hacemos que nous otra, faisons quelque chose es à un más moment bien que hacemos et autre conocer lo chose que à hay un en autre, aquel acto solo, c'est qu'elle est porque la incapable de tout criatura, connaître d'un incapaz seul de coup et qu'elle conocerlo doit todo de un apprendre solo petit golpe, à petit. se lo hacemos conocer poco a poco. Libro 16, lectura 36. Au volume 16, Dice, por eso
C'est Continúa pourquoi je te Jesús recommande, en otra au lectura volume y dice, 18, por eso te recomiendo 24 octobre que jamás 1925, c'est a una pourquoi je te costa de tu recommande de vida ne jamais, même salgas au de prix de este ta acto vie, solo de de mi sortir de cet voluntad, acte unique de ma a fin de que volonté, repita en ti afin como que je en puisse acto répéter en la toi, comme en creación, acte, la redención y création, la santificación. rédemption et la Esto sanctification. lo quise poner J'ai aquí voulu mettre ce porque es passage ici, importantísimo, pero al mismo tiempo car es una c'est très, incógnita. très important Quiere et en même poner temps en c'est peu connu. nosotros, Dieu como en veut acto, naître en nous, sus tres comme en obras. acte, Creación, que ces es la obra trois del œuvres. Padre. Création, Redención, que es c'est la l'œuvre obra du del Hijo. Père, la Y la rédemption, l'œuvre du santificación, que Fils, sería la et la obra del Espíritu sanctification, Santo. qui est l'œuvre du Saint-Esprit. Esto para ahondar Ces un poco choses, más pour en el libro approfondir un peu 18, plus, la lectura 9. nous pouvons aller au volume 18, chapitre 9. Otra de las cualidades de la divina voluntad que es necesario Une autre entender es caractéristique de la que, divine ya volonté tenemos el qu'il hecho de faut que todo vraiment está bien comprendre, presente en ella. Todas las c'est que obras tout que est présent se en han elle. llevado a cabo, Toutes les tanto œuvres en la eternidad como en la creación, qui se font dans todas están l'éternité presentes en comme un dans la solo acto. création, Por lo tout est tanto, présent la dans criatura que cet acte puede unique, vivir, dans un que seul llega a acte. vivir Donc en la la divina créature voluntad, qui arrive à puede vivre dans la divine disponer volonté de todas esas peut obras disposer y de toutes hacerlo ces œuvres nuestro, todas esas obras. et les faire siennes. O sea, podemos hacer nuestra la creación, C'est-à-dire podemos que nous hacer pouvons nuestra faire la nôtre la redención, création, podemos nous hacer pouvons faire nuestra nôtre la la rédemption, santificación. nous pouvons Por faire nôtre estar la viviendo en sanctification, la divina voluntad, es parce que que nos nous traspasamos vivons del dans la tiempo a divine la volonté. eternidad. En vivant dans Y la ahora divine Dios volonté, pone nous en nosotros transposons esta du temps creación, à esta l'éternité et Dieu redención y esta met à l'œuvre santificación. cette ¿Sí? création, cette rédemption et cette sanctification Hay varias en nous. lecturas que nos hablan de esto Il y y yo a sí quisiera plusieurs puntualizarlo. lectures qui nous Vamos parlent al de libro ce sujet 24, et la je voudrais lectura approfondir 14. un peu tout cela. Dice, On va aller au dice volume Luisa, 24, estaba le 13 mai rezando 1928. y sentía que Louisa no disait, sabía ni rezar, je ni priais et amar, j'avais le ni sentiment dar que je ne gracias savais a pas Jesús. comment prier, aimer Recordaremos et remercier el Jésus. programa pasado de la oración, Rappelons-nous le thème de como la prière Jesús la va llevando a que entender nous lo avons que vu es dans la le programme oración, pero la précédent, oración en comment la divina Jésus voluntad, l'amène peu à peu donde à Jesús comprendre ce reza qu'est la prière dans la y divine Luisa volonté. reza junto con él, pero Jésus lo que está prie haciendo Jesús et es Louisa se repasar met à todas las prier obras avec lui. de ellos Et qu'est-ce que fait para Jésus? ofrecérselas Il al repasse Padre en toutes les gloria, œuvres en qu'ils ont amor, faites y no pour a les nombre offrir de au ellos, Père sino et a le nombre de toda glorifier la en familia humana. amour au nom de toute la famille Entonces, humaine. lo que está diciendo Donc, aquí Luisa es algo, ce que dit ici parecido. Louisa Ella no sabe est quelque rezar, no chose qui est sabe amar, semblable. no sabe Elle dar ne sait pas gracias. prier, Y elle ne sait entonces, pas o remercier, sea, elle ne ella sait pas aimer. piensa entre sí, Et elle se met cómo à penser quisiera el dans amor son y cœur, las oraciones de la comme je soberana voudrais avoir Señora en mon pouvoir y de todos l'amour et los les santos prières en de mi la Dame poder souveraine et para de poder tous les amar y saints rezar a afin Jesús d'être con el capable amor de d'aimer ella et de y con prier sus Jésus oraciones avec y con son las de amour todo et el ses cielo. prières et avec ceux ¿Qué du quiere ciel hacer tout entier. Luisa? Apoderarse de todos Qu'est-ce los que veut actos de Louisa? nuestra Madre Santísima Elle veut para poder s'approprier tous les ofrecérselos a actes Jesús, de la très pero sainte como si Vierge fueran de Marie ella. pour pouvoir les offrir à O sea, Jésus, ella le comme va si a c'était d'elle. ofrecer a Jesús Elle todo, veut todo offrir à aquello que Jésus María tous Santísima les actes, le dio a su Hijo. tout ce qu'a fait la Vierge Y Marie pour son entonces dice Fils. Jesús, hija Et mía, Jésus lui dit, cuando el ma alma fille, vive en mi voluntad divina, lorsqu'une âme vit dans ma tiene todo volonté en su divine, poder, tout que es est lo en que son decíamos pouvoir. hace un momento. C'est ce Porque que nous ella es la disions, depositaria y car elle est conservadora de dépositaire, todo lo que ha la hecho divine mi mamá volonté, y et todos los conservatrice de santos. tout ce qu'a fait ma maman et tous Basta les con saints. que quiera tomar lo que Il lui ellos suffit han de vouloir hecho prendre ce qu'ils para ont que el fait amor corra pour que a l'amour ella. accourt Las oraciones vers la elle, envistan, la las créature, virtudes se ponen en que les orden prières para l'investissent, esperar a que ver les quién vertus se tiene el mettent en honor de place, ser llamada, attendant celles para qui darle auront la vida l'honneur de d'être sus appelées actos, pour para donner vie formarle à su leurs bella y actes radiante et corona. à former leur Así que magnifique la et reina del éclatante cielo couronne.
siente repetir su La reine du amor, ciel sus sent alors que oraciones. son amour et ses Los prières sont santos répétés, sienten que se et les saints repiten sus sentent que leurs virtudes vertus se y todo répètent, repetido por la et criatura tout desde est la répété tierra. par la créature depuis la Oh, terre. cómo gozan Et al ver sus oh, actos comme ils repetidos de aiment nuevo. voir leurs actes No hay répétés de alegría nouveau. más grande que se pueda dar Il n'est pas a de los plus grand habitantes del bonheur qui cielo puisse être que accordé repetir aux su habitants amor, du ciel sus que de oraciones, répéter leur sus amour, virtudes. leurs Y prières, yo leurs siento vertus. como si mi mamá Et je ressens à estuviera nouveau nuevamente comme si ma amándome y maman était rezándome. en train de m'aimer et de me prier. ¿Qué está haciendo la criatura? Qu'est-ce que fait la Está créature poniendo ici? todo en el presente de Dios. La criatura Elle se met tout dans pone le en présent ese de Dieu. eterno presente, pero revestida La de todo créature lo se que ha met dans hecho cet María, éternel présent, revestida de mais todo lo revêtue que de han tout hecho ce los qu'a fait la santos. Vierge Marie, Y de tout ce se qu'ont lo fait les está saints, presentando voyez? como un acto propio. Et Y se elle lo está présente tout cela presentando comme como un acte qui todo lui est hecho en propre. la divina voluntad. Elle le Y hay présente algo comme tout que fait dans la necesitaríamos divine entender. volonté. Elle le O sea, présente à Dieu comme cómo fait dans la gozan, divine volonté. Il cómo faut goza comprendre quelque María chose. Santísima Combien al se ver sus actos réjouissent les saints, repetidos de combien se nuevo. réjouit la Vierge Marie No hay de alegría voir más ces grande actes que se pueda qui dar. sont répétés. Il n'y a pas un bonheur Estamos plus grand, hablando une que joie plus ahora no grande es solo hacia Jesús, que l'on donne à la Vierge no Marie. es solo hacia la On ne divinidad, parle pas seulement sino d'actes pour también se Jésus, pone pour la totalmente de divinité, acuerdo con mais toda il y la a un accord familia total humana ya avec toute la habitante en el famille cielo humaine y qui sobre habite au todo con ciel nuestra Madre et Santísima. surtout avec notre ¿Quieres Mère très darle sainte. honor? ¿Quieres darle alegría? Vous voulez ¿Quieres darle donner de amor a la María? joie, du bonheur, de Vive en l'amour la à la divina Vierge Marie? voluntad, revístete Vivez dans de la sus divine actos volonté. y preséntalos Revêtez-vous como hechos de otra ces vez por actes ella. et présentez-les à la Vierge Se Marie nota la comme de diferencia nouveaux entre faits, la mais par oración vous. humana Voyez la con esta différence? oración On divina. voit la différence entre la prière Sí, humaine claro. et cette prière divine. Bueno, Est-ce que vous voyez entonces cette différence? Oui, se bien nota sûr. que esta oración es mucho Donc, más grande, más nous pouvons voir agradable que cette que la prière est oración beaucoup humana. plus grande, plus agréable à Bueno, Dieu qu'une prière Idioma de humaine. Dios. mande, Es el idioma de Dios. Pardon? así es. Oui, c'est le Y es lo que langage de él Dieu. quiere recibir. Et c'est ce Entonces, si qu'il veut fuéramos recevoir. congruentes, empezaríamos a Donc, si cambiar nous étions congruents, nuestras actitudes nous y commencerions empezaríamos, si à, realmente amo a à María, changer nos no me attitudes. quedo en lo humano. Et Si si realmente vraiment j'aime tengo la Vierge cierta Marie, estima je ne por vais los pas rester dans santos, quelque chose no me d'humain. quedo en lo humano, Si j'ai de l'estime pour les sino saints, me je ne vais traslado pas a non este plus plano rester divino dans quelque chose para d'humain. empezar a Mais je vais hacer esto me y transposer, darles el gozo migrer dans cette más ambiance grande que divine pueden tener, pour la leur donner alegría más la plus grande que grande puede joie tener qu'ils María. peuvent recevoir, le plus grand Ojalá y bonheur que que esto peut avoir la entrara en Vierge nuestras Marie. mentes Voyez, y empezáramos a il cambiar faut nuestra vraiment que forma de cela ser, rentre dans nos nuestra esprits forma de pensar, pour que nous nuestra puissions forma de changer actuar y de notre rezar. manière d'être, notre manière Ahora, de todo penser, esto notre tiene manière que d'agir et notre manière sentirse de prier. forzosamente como Tout algo cela propio. doit Voy a pasarme a otra lectura que être comme para quelque chose qui nous est puntualizar propre. esto de que todo está Voilà. en acto. On va passer à une autre Voy al libro lecture 27, pour la lectura 9, insister un peu donde plus. dice, Tout est dice en Luisa, acte. me Allons au sentía livre toda 27, le abandonada en mi 24 fiat octobre divino, 1929. siguiendo Je y me sentais ofreciendo tout abandonné todos sus dans le actos, divin fiat, tanto de la suivant et offrant creación tous ces actes como de aquellos de la création redención, et de rédemption. y llegando a la Et concepción parvenu del à la verbo, conception du decía entre Verbe, mí, je me disais como quisiera en en el moi, querer divino comme je voudrais, hacer dans la mía la divine volonté, concepción del faire verbo mienne la para conception du poder Verbe, ofrecer al afin ente d'être supremo capable el d'offrir amor, à l'être la suprême gloria, la l'amour, la gloire satisfacción, et la como si otra satisfaction, vez el comme verbo si le se Verbe concibiera. était de nouveau ¿Qué puede conçu. ser más importante? Hacer una Qui est-ce qui est le intención, plus important? hacer una Avoir une oración intention, vocal, faire une o prière entrar en este vocale, ámbito de la eternidad, ou tomar sus entrer dans actos cette y ambiance de entregárselos para l'éternité, que los prendre vuelva ses a actes vivir, et le para que lui vuelva a donner gozar de de nouveau ellos. pour qu'il puisse Esto lo les hemos hablado vivre a encore une veces con fois et relación jouir al de cet rosario. acte.
¿sí? Cela, nous Pero l'avons ¿quién lo dit et entiende? nous en avons parlé Nadie. en parlant du rosaire, du chapelet, mais qui ¿Quién comprend cambia? ça? Personne. Nadie. Qui c'est qui change? Es por eso lo que Personne. sí se puede es volver a vivir Ce que nous pouvons esos faire, c'est misterios como vivre ces si mystères estuviéramos viviendo el misterio con comme María. si O sea, nous sí se vivions puede, le ¿no? Sí mystère podemos avec la hacerlo. Vierge Marie, ça Pero on peut para le eso faire. necesitas vivir en Oui, la mais pour divina faire cela, il voluntad. faut vivre dans la divine Y para volonté. eso necesitas Et girar, pour cela, il faut Sí. faire des rondes girar, si tu veux no arriver à rezar, faire ça. Donc, girar. prier, Bueno, mais perdón, me equivoqué. faire des No rondes, pardon, recitar, pas réciter, sino rezar, pero rezar en esta sinon manera. prier, mais Entonces, prier lo de que cette hablamos de la manière. oración y ahora lo que Donc, vamos a ce que hablar nous de girar, disons de la bueno, prière estamos et poniendo ce apenas dont nous allons dos parler dans les rondes, cualidades de la divina voluntad. euh, on Eternidad, veut mettre acto juste en único, avant deux encierra choses de todos la los divine actos. volonté, Y eso l'éternité ahora et podemos l'acte hacerlo unique nuestro. qui Sí. enferme tout. Entonces Luisa Et está cela, con nous esta pouvons idea maintenant le faire y nôtre. llega Et Jesús y Louisa le est avec dice, cette hija idée. mía, Et Jésus arrive en et il mi lui dit, divina voluntad el ma alma fille, tiene todo en dans su ma poder. divine No volonté, vuelve a l'âme repetir. a tout en son No hay pouvoir. cosa que nuestra Il le divinidad répète haya encore. hecho, Il n'est tanto rien en de la ce que notre creación como en divinité la est fait redención, dans la création de la comme que dans la nuestro fiat rédemption, divino no dont posea la notre divin fuente, fiat ne possède pas la porque él, source. o sea, el fiat divino, En fait, no pierde le fiat nada de divin, nuestros il ne actos. disperse rien de Es nos más, actes, es la mais en est depositaria de todo. au contraire le Y quien dépositaire. posee nuestro querer divino Et posee celui ou la celle qui fuente de possède mi notre divin vouloir concepción, possède la de source de ma mi conception, nacimiento, de ma de naissance, mis de mes lágrimas, larmes, de mis de mes pasos, pas, de mis de mes obras, œuvres de et de todo. toutes choses. Nuestros actos no Nos se actes agotan ne sont jamás. jamais épuisés, Y conforme hace et memoria y lorsqu'elle, quiere la ofrecer mi créature, se concepción, souvient de ma viene conception, renovada mi concepción como si juste de se nuevo me souvenir de ma concibiera. conception et veut l'offrir, Resurjo a nuevo ma nacimiento. conception est renouvelée comme Mis si j'étais de lágrimas, nouveau mis conçu. penas, Je renais mis pour une nouvelle pasos y naissance. obras Mes larmes, mes resurgen a nueva souffrances, mes vida pas et mes y œuvres repiten el renaissent gran pour une bien vie que yo nouvelle hice en la et redención. répètent le grand bien que j'ai accompli dans la rédemption. Aparte de la parte Répète le grand hacia bien. lo divino, Donc, en en plus darle esa de ce grand felicidad, bien esa alegría, qui ese revient gozo à Dieu, de inmenso lui donner cette de joie, ce volver a bonheur vivir immense, todo lo que él ha vivido. de vivre de Otra nouveau vez, ce qu'il a vécu, la Jésus, parte Marie, hacia etc. la familia humana. À part cela, O sea, il y a él tout ce bien esa alma qui est donné repite à la el famille bien humaine. que Jesús Cette âme logró va con su répéter, redención reproduire, para si on toda peut la dire, familia humana. tout le bien Para que ti, Jésus Cecilia, a para opéré ti, Jesús, par sa para rédemption mí, pour Salvador, toute la y para famille todos humaine, aquellos pour que toi, han creído, Jesús, pour viven moi, y vivirán Salvador, en este mundo. et pour tous ceux qui Podríamos vivent decir et que no es una vivront en oración ce monde. infinitamente superior. Pour tous ceux qui vivront en ce monde. Ay, absolutamente. On peut, Infinitamente superior. on Infinitamente peut pas dire que superior. c'est une prière infiniment Mhm. plus supérieure à toutes les Y autres. Si. podríamos Oui, on peut dire que equiparar c'est o infiniment decir supérieur à toutes que les autres. esto se Et podría on pourrait dire vivir aussi sin conocerlo. que cela Imposible. est possible Imposible. de Bueno, por vivre inspiración, Espíritu sans Santo le lo puede hacer connaître. todo, ¿verdad? Imposible. Pero sería más Impossible. difícil. Sería Par mucho más inspiration, difícil, ¿no? le Saint-Esprit peut No, tout No, faire, sería mais imposible. ça serait très Sería difficile de faire imposible, cela. Cecilia. Y Jesús te lo Cecilia, dice, pero no lo ça queremos serait creer. impossible. Ah, bueno, C'est Jesús lo impossible. quiere. Et Jesús Jésus le nous le dice a dit, mais Luisa nous ne le croyons que pas. en Jésus dit ella à está Louisa dando todas qu'en las elle, il instrucciones dépose, para il llegar a donne vivir esto. toutes les Y que de instructions ella pour saldrán arriver las à vivre cela. verdaderas enseñanzas Et que para d'elle vivir esto. sortiront les vrais Nadie enseignements que pour no vivre cela. tenga esas verdaderas enseñanzas lo Personne, puede vivir. Y se lo dice personne también. ne peut vivre Dice, ces no choses s'il existe, n'a pas ces busca vrais donde enseignements. quieras. Et il le dit, No encontrarás cherche dans les livres, dit a aussi un Jésus. santo que haya Jamais vivido en mi querer. il ne trouvera un saint Nunca. qui a vécu dans mon Esto se vouloir. obtiene Jamais. a través de Luisa o no se obtiene. Eso es Cela vient total par y Louisa absoluta verdad de ou Jesús. ne vient pas. Ah, yo le quiero C'est une preguntar una cosa vérité aquí, de doctor. Jésus. Estoy de Je vais acuerdo vous demander que quelque chose, de docteur. Luisa, eso Je me suis queda claro. d'accord, Sin embargo, la pregunta es, una vez dada la gracia mais de ma Luisa, question est la suivante. ¿no Une fois podría que la un grâce alma a por été donnée à Louisa, inspiración
Une âme ne pourrait-elle pas, par inspiration, même si elle ne reçoit pas directement cette connaissance en lisant les écrits de Luisa, mais le fait que Luisa ait obtenu cette grâce, est-ce qu'une âme ne pourrait pas, une personne qui ne connaît pas, pourrait recevoir l'inspiration à partir de Luisa? Sí. Je vais te répondre avec une autre question. Est-ce qu'il est possible que quelqu'un qui ne connaît pas la rédemption soit sauvé? Oui, je crois que oui. Comment? Par le désir, le baptême de désir? Parce que je vois qu'il y a des personnes qui ont une grande inspiration et le Seigneur leur permet... Enfin, c'est pas que les écrits n'existent pas, mais finalement ils y arrivent sans les lire. Ils ont dans leur cœur la semence de la divine volonté, comme tout le monde. Tout le monde a la semence de la divine volonté en soi, mais on ne la développe pas, c'est tout. Parce que tous nous vivons dans la divine volonté, Cécile. Mais on prend jusqu'où nous connaissons. Et ce que nous connaissons, c'est ce que Dieu a révélé. Enfin, c'est une posture que nous ne sommes pas encore capables de résoudre. Il faut rester à ce que Jésus nous dit pour l'instant, pas essayer de changer. C'est comme si tu voudrais changer l'Évangile, on ne peut pas. Tu tomberais dans une attitude totalement erronée. Et là, on ne peut pas essayer de changer ce que dit Jésus. Si Jésus dit on ne peut pas, on ne peut pas. Ok. Voilà. Et que ça vient de Luisa, certains diront que c'est une hérésie, que ça vient de Luisa. Non, je ne dis pas toi. Je dis qu'on dit que dire que ça vient de Luisa et que juste à travers Luisa on peut obtenir ce don de la divine volonté, il y en a qui disent que c'est une hérésie. On continue. Jésus dit, après avoir dit que ses pas, ses œuvres renaissent à une nouvelle vie, et répète le grand bien qu'il a fait durant la rédemption, il rajoute, ainsi, celui qui vit dans notre divin vouloir est le répétiteur de nos actes. Attention là, le répétiteur de nos actes. C'est-à-dire que tu répètes tous les biens de la création. Tu répètes tous les biens de la rédemption et tous les biens de la sanctification. Père, Fils et Saint-Esprit. C'est ce que l'âme qui fait ses rondes dans la divine volonté fait. Et ça, c'est pour toute la famille humaine. Car de même que de la création, rien n'a été perdu de ce qui a été créé, de même de la rédemption, tout est en train de surgir continuellement. Mais qui nous donne l'impulsion? Qui nous donne l'occasion de faire bouger nos sources pour renouveler nos œuvres? Celui qui vit dans notre vouloir. Maintenant, avec cette introduction, ce préambule, nous avons une idée plus ou moins de ce que la divine volonté contient et de ce qu'est la divine volonté. Maintenant, nous allons aller peu à peu dans les rondes qui est le thème de ce programme et on va aller au livre 6, chapitre 42. Le 6 juin 1904. Me trouvant dans mon état habituel, mon Jésus se fit voir brièvement dans mon intérieur, d'abord seul et ensuite accompagné des deux autres personnes divines, tous trois dans un profond silence. En leur présence, je continuais mon travail intérieur habituel et il semblait que le Fils s'unissait à moi.
alors que pour ma part, je ne faisais que le suivre. Tout n'était que silence, et dans ce silence, je ne faisais rien d'autre que de m'identifier avec Dieu. Tout mon intérieur, mes affections, mes battements de cœur, mes désirs et mes respirations devenaient de profonds actes d'adoration à la majesté suprême. Qu'est-ce que fait Louisa? Elle est en présence de la Trinité, mais elle s'unit au Fils, la seconde personne de la Trinité, et elle le suit dans toute son activité. Mais toute l'activité du Fils, c'est une adoration continuelle à la divine majesté. Donc, qu'est-ce que fait Louisa? Elle est toute fusionnée en lui, fondue en lui, et elle fait la même chose de ce que le Verbe éternel est en train de faire. C'est-à-dire être en adoration continuelle, adorant la divine majesté, c'est ça? Oui, c'est ce qui est la véritable adoration. Tu te rappelles, Jésus, la vraie adoration, ce que c'est? C'est les mêmes œuvres, faire les mêmes œuvres, égalité d'œuvres. C'est ça la vraie adoration. Donc depuis la volonté humaine, on ne peut pas arriver à faire les mêmes œuvres, on ne peut pas arriver à une égalité d'œuvres. Donc l'adoration à partir de la volonté humaine est infiniment moindre que l'adoration dans la divine volonté. Oui, c'est une forme magnifique, extraordinaire, suprême de tout ce que nous pouvons faire dans la prière, parce que ce n'est pas nous, c'est Dieu. On marche en Dieu, on fait des œuvres en Dieu, on regarde en Dieu. Oui, mais tu vas donner l'impulsion, tu vas stimuler, tu vas bouger Dieu pour que cela puisse se répéter. Et lui va sentir la joie, le bonheur, tout ce qu'il a pu avoir et sentir, il va le recevoir, mais donné par toi. Toute la famille humaine se réjouit de ça et reçoit. En amenant Dieu à refaire tout ce qu'il a fait, non seulement il reçoit toute la joie, tout le bonheur, etc., mais nous recevons aussi tout le bonheur, la joie qu'il a voulu nous donner. Mais pas seulement nous, c'est toute la famille humaine. Oui. Oui, et Dieu le reçoit au nom de toute la famille humaine. Je vais faire une parenthèse. Pourquoi tout le monde en ce moment est fixé et pense à ce qui se passe en Israël? C'est très très fort. La guerre, c'est un élément, la guerre nous bouge intérieurement. Moi, ça me bouge beaucoup, la guerre. Mais t'es-tu rendu compte de la cause profonde de tout cela? Il y a une vidéo qui nous montre exactement la cause. Dans l'Ancien Testament, quand le peuple hébreu juif adorait d'autres dieux, Dieu les punissait en envoyant un envahisseur qui les conduisait à l'esclavage. As-tu bien vu ce qui s'est passé lors de cette grande fête, la Rave Party, quand est tombé le premier missile? Des jeunes complètement délirants qui faisaient honneur au culte du dieu Eros et en plus avec un Bouddha au milieu. Wow. Ouais. De l'idolâtrie, bien sûr. De l'idolâtrie. Un dieu Bouddha, idolâtrie à un dieu Eros. On comprend ce que je veux dire. Et c'est ça la cause. C'est pas un hasard si le premier missile est justement tombé là.
Jesús, oui, et les enlèvements, bien sûr. Enfin, tout ce qui s'est passé, c'est pour amener ce peuple à l'esclavage. C'est exactement ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Pardon, je vais dire quelque chose qui ne va pas plaire forcément, mais il est bon que cela se passe, parce que c'est exactement ce que nous avons besoin d'entendre et de comprendre. L'évangile d'aujourd'hui en est un exemple. Qu'est-ce qui s'est passé? Ninive s'est convertie par la prédication de Jonas. Dieu n'a pas détruit Ninive. Alors, pourquoi, au lieu de faire des analyses de ce qui se passe, de réfléchir, de voir ce qui peut arriver, d'essayer de penser au futur, pourquoi ne pas commencer à faire ce que Dieu nous dit aujourd'hui, c'est-à-dire lui donner toutes ses œuvres au nom de toute la famille humaine? Pourquoi continuons-nous à prier de manière humaine? Pourquoi n'agissons-nous pas avec les œuvres de Dieu, on pourrait dire? Pourquoi ne pas revenir à Dieu? Parce que nous ne croyons pas. C'est un problème de foi, docteur. Les gens, beaucoup de gens connaissent la divine volonté, mais ils ne croient pas en cette réalité. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. On ne croit pas dans la divine volonté. On dit qu'on vit dans la divine volonté, mais aujourd'hui, dans la divine volonté, en plus, il y a des erreurs, des hérésies et même des groupes comme des sectes. Il y en a beaucoup, et j'en connais une particulièrement. Je ne sais pas combien il y en a d'autres, mais il y en a une qui dit que les sacrements ne sont plus valides. Donc il faut les refaire tous, mais maintenant dans leur groupe, dans leur secte. Quelle folie! Ça, c'est le démon. Et maintenant, aujourd'hui aussi, tout le monde reçoit des messages de Jésus et de Marie. Tout le monde partage des expériences fabuleuses qu'ils ont avec Dieu, de ce que Dieu leur dit. La question, c'est: ne savons-nous pas que le démon se revêt comme un ange de lumière, qu'il peut apparaître, qu'il est apparu avec le visage de la Vierge Marie et avec le visage de Jésus? Et la seule chose qu'il est en train de faire, c'est de dénaturaliser la divine volonté, parce qu'il sait que la divine volonté, c'est sa déroute finale. Mais nous sommes tellement têtus, bêtes et incroyants que nous ne savons pas voir les choses telles qu'elles sont. Et nous voulons interpréter tout à notre sauce, à notre manière. Nous voulons continuer avec notre point de vue, nos sécurités, etc., etc. Et nous ne donnons pas à Dieu ce qu'il attend de nous. Imaginez s'il y avait des hommes qui vivaient cela, qui mèneraient à bien ce que Jésus nous demande ici. Ne croyez-vous pas que Jésus changerait complètement le destin des choses? Mais qui le fait? Personne. Dieu peut faire ce qu'il veut et peut changer le destin des choses. Non, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il peut faire ce que tu veux. Si je vivais dans la divine volonté. Oui, bien sûr. C'est pour cela qu'il faut croire que cela est ce que Jésus nous communique aujourd'hui et que c'est cela que nous devons faire. Continuons. Notre fille bien-aimée, il te faut du courage, de la fidélité et une très grande attention pour suivre ce que la divinité opère en toi. Car tout ce que tu fais, ce n'est pas toi qui le fais. Tu ne fais rien d'autre que de donner ton âme comme résidence à la divinité. Bon. Nous lui donnons notre âme comme une demeure, pour qu'à partir de notre âme,
il répète tout ce qu'il a fait. Et nous l'offrons comme si toute la famille humaine était en train de l'offrir. Et Dieu voit toute la famille humaine, pas avec le péché qui est le nôtre, mais avec cette vie dans la divine volonté que la créature est en train de vivre. Et c'est ça qui changerait totalement le destin de la famille humaine. Si au lieu d'une image de Bouddha, il y avait un Christ, si à la place d'une louange à la sensualité et au dieu Eros, il y aurait des hommes et des femmes qui cherchaient dans leur cœur à entrer en Dieu, ça serait différent. Ce qui est arrivé n'arriverait pas. Ma colombe, qui peut te dire les vols que tu fais dans mon vouloir, l'espace que tu parcours, les extensions que tu survoles? Aucun, même, il dit ça Jésus parce que Louisa est en train de faire ses rondes dans les œuvres de Dieu. Et donc Jésus lui dit ça. Tu n'as pas idée de ce que tu fais. Aucun, même pas toi, ne pourrait le dire. Moi seul, je peux le dire. Moi qui mesure les fibres, moi qui compte le vol de tes pensées, des battements de ton cœur. Et pendant que tu voles, je vois les cœurs que tu touches. Mais ne t'arrête pas. Vole vers d'autres cœurs et appelle encore, et vole encore. Et sur tes ailes, porte mon je t'aime vers d'autres cœurs pour me faire aimer. Et puis, d'un seul vol, viens vers mon cœur pour te reposer, pour ensuite redémarrer des vols plus rapides. Jésus invite Louisa à continuer ses rondes. Pour arriver à comprendre maintenant ce point important des rondes, on va faire quelques préambules. Notre finalité et la finalité de Dieu, c'est aimer et être aimé. Mais les choses, si elles ne sont pas possédées, ne peuvent pas être aimées. Aimer implique posséder et vouloir faire sienne la personne ou l'objet que l'on aime. Dans le livre 18, au chapitre 23, Jésus dit « De plus, aimer signifie posséder ce qui est aimé, ou vouloir posséder la chose aimée. Ainsi, tu aimes toute la création parce qu'elle est mienne, et je te la fais aimer parce que je veux la faire tienne. Ton je t'aime répété pour moi sur chaque chose créée est le moyen et le droit de possession de la posséder. » Au volume 30, ma fille, aimer veut dire posséder et faire sienne la personne ou l'objet que l'on aime. Il le dit encore. Au volume 34, le 26 mars 1937, ma petite fille de mon vouloir, combien il est vrai que pour aimer, il faut posséder ce que l'on aime. Si on ne le possède pas, l'amour ne surgit pas. Il est presque impossible de ne pas aimer ses propres choses. C'est un amour connaturel et en toute justice d'aimer ce qui est à soi. C'est pourquoi j'aime tant les créatures. Je les conserve, je leur donne la vie parce qu'elles sont mes œuvres. Je les ai créées, je les ai mises au monde, elles sont à moi. Je suis le battement de leur cœur, leur souffle, la vie de leur vie. Je ne peux que les aimer. Si je ne les aimais pas, mon amour m'en ferait le continuel reproche. Il me dirait, pourquoi les as-tu créées si tu ne devais pas les aimer? C'est un droit d'aimer,
d'aimer ce qui nous appartient. C'est pourquoi, pour être aimé des créatures, je dis, je suis votre Dieu, votre Créateur, votre Père céleste, je suis tout à vous. Je suis votre Dieu, on l'a mal compris. Toujours on comprend ce Dieu, mon Dieu, comme quoi je lui dois une certaine révérence, une certaine soumission, quelque chose qui va de moi vers lui. Mais en fait, ce qu'il me dit, je suis à toi. Je suis ton Dieu, Cécilia. Je suis ton Dieu. Tu m'as comme propriété. Je suis ton Dieu, Salvador. Je suis ton Dieu, Jésus. Et ça change tout le sens, ce je suis ton Dieu. Je suis votre Dieu, votre Créateur, votre Père céleste. Je suis tout à vous. C'est pourquoi je dis également à celle qui veut vivre dans mon vouloir, tout est à toi. Le ciel, le soleil, toute la création est à toi. Ma vie est à toi. Mes souffrances et mon souffle t'appartiennent. C'est pourquoi tu ressens comme moi le besoin d'aimer ce qui est à toi, ce que t'a donné ton Jésus. Tu dois savoir que la création, mon humanité, sont les champs dans lesquels l'âme développe ses actes et vit dans ma divine volonté. Qu'est-ce que dit Jésus? Où est-ce que nous devons faire nos rondes? Dans la création et dans la rédemption. Dans la rédemption, parce que c'est son humanité, tous les actes qu'a fait Jésus, c'est là où nous devons faire nos rondes. L'âme développe ses actes et vit dans ma divine volonté. Comme elle en a reçu la possession, elle ressent le besoin de circuler comme le sang dans les veines, dans les œuvres de son Créateur. Elle veut connaître la valeur et le bien qu'elles font, la fonction qu'elles occupent, afin de les aimer encore plus, de les apprécier et de se sentir plus heureuse, plus riche des nombreux biens qu'elle possède. C'est pourquoi elle s'approche maintenant du soleil afin de connaître les secrets de sa lumière, l'arc-en-ciel de ses couleurs, etc. On s'approche des choses créées pour les faire nôtres, pour les aimer en vérité. Ensuite, il dit, du champ de la création, elle passe au champ de mon humanité. Mais comment te dire, ma fille, les merveilles qui se produisent dans ce champ vivant? Ce ne sont pas seulement des œuvres comme dans la création, mais une vie humaine et divine. La créature se met à ma place et je ne peux le lui refuser parce que je suis l'une d'elles. Elles ont un droit sur moi et je suis heureux qu'elles me possèdent parce qu'alors elles m'aimeront plus encore. Nous avons déjà entendu Jésus nous dire « Revêt-toi de moi, revêt-toi de mes œuvres, revêt-toi de mes souffrances, etc. » C'est ça. Nous possédons Jésus. Nous le possédons parce qu'il veut nous posséder. Et il se donne à chacun de nous. Alors maintenant, nous avons cette possibilité de nous revêtir de ce qui est à lui parce que nous l'avons comme notre propriété. C'est merveilleux. Mais cela, nous ne pouvons le faire que depuis la divine volonté. Nous ne pouvons pas le faire depuis la volonté humaine. Celui qui veut me posséder doit m'aimer. Aimer et posséder, c'est la même chose, dit Jésus. Par conséquent, si tu veux savoir ce que fait ma volonté dans toute la création, fais tes rondes en elle, et mon fiat, trouvant sa fille dans toutes les choses créées, se dévoilera
et te dira ce qu'il fait à l'égard de la majesté divine, ainsi que l'appel et les leçons qu'il veut donner aux créatures. Qu'est-ce que dit Jésus dans cette dernière phrase et pourquoi je veux la mettre ici, même si elle sort du contexte? On a dit que les choses ne peuvent pas s'aimer si elles ne se possèdent pas. On a dit qu'il fallait faire nos rondes et qu'il s'agit de parcourir les œuvres de Dieu. Mais pourquoi? Pourquoi parcourir les œuvres de Dieu? Pour les donner à Dieu une fois encore, pour qu'il puisse sentir de nouveau comme la première fois la joie de tout ce qu'il a fait. Mais il y a quelque chose d'autre qui est fondamental. Dans toutes les choses créées, comme dans toutes les œuvres de l'humanité de Jésus, de manière implicite, il y a cet amour qu'il nous porte à chacun et à toutes choses. Chaque petit brin d'herbe, chaque arbre, chaque insecte, chaque nuage, chaque pierre, dans tout ce qui existe, il y a un amour de Dieu pour nous qu'il a mis spécifiquement pour chacun d'entre nous. Et ce n'est pas le même amour. C'est un amour spécial dans chaque chose créée. Donc, l'amour et les attributs qu'il y a mis se reflètent dans cette chose créée pour que nous commencions à voir tout ce que Dieu est, pour que nous puissions commencer à le connaître. C'est plus facile de connaître l'un ou l'autre attribut, par exemple la mer, le firmament, son infinité, dans un animal, dans un chien, la fidélité de Dieu, dans un petit chien, mais combien de choses existent-ils encore? Nous n'en avons pas la moindre idée. Qui saura tout ce que Dieu a créé et tout ce que Dieu a mis d'amour dans chaque chose créée? Seulement lui. Donc s'il a mis ces choses pour nous et que nous sommes incapables de connaître tout cela, on pourrait dire que Dieu a fait des choses inutiles alors. Et la question, Dieu peut-il faire des choses inutiles? Bien sûr que non. Jésus le dit lui-même d'ailleurs. Donc, cela veut dire que nous pouvons arriver à connaître et à embrasser tout ce qu'il a mis dans la création. Et cela, c'est à travers la divine volonté. La divine volonté possède tout. Maintenant, en nous fondant dans cette divine volonté, et elle devenant notre vie, elle nous donne, comme par nature, tout ce que Dieu a fait dans chacune des choses créées. Et c'est cela qui est nécessaire pour pouvoir avoir cette égalité avec Dieu, pour pouvoir développer en nous cette vie divine, et cela ne peut se faire qu'à travers les rondes. En faisant nos rondes dans la création, en nous mettant dans toutes les choses créées, on peut arriver à avoir ce point, cette connaissance tellement essentielle de tout ce que Dieu a fait pour nous. Ma fille, dit Jésus, puis-je quitter ma volonté divine, mes actes, mes possessions? Je ne peux pas. Alors, ne crains rien. Je ne te laisserai pas. C'est une phrase très claire. Louisa, elle a toujours peur que Jésus l'abandonne. Il lui dit, si tu es dans ma volonté, si tu fais tes rondes dans toutes les choses que nous avons faites, dans toutes nos œuvres, je ne peux pas m'éloigner de toi. Je suis avec toi. C'est ça ce que dit Jésus à Louisa. Puis-je laisser ma divine volonté? Puis-je laisser mes actes, mes possessions? Non.
Ça, c'est encore un des effets des rondes. Ce n'est pas seulement découvrir l'amour de Dieu. Ce n'est pas seulement découvrir les attributs de Dieu qui se reflètent dans toutes ces choses créées, mais c'est la possession continue de Jésus. La possession continue de Jésus. Cette unité avec lui, cette unité inséparable avec lui. Il faut comprendre cela. Jamais, jamais, nous serons séparés de Jésus si nous commençons à faire des rondes. Voyez? Je ne sais pas, Jésus, si tu comprends peu à peu ce que nous essayons d'expliquer. Oui, je crois que on pourrait peut-être résumer, même si résumer c'est difficile, au moins faire une petite synthèse. Ce je t'aime arrive à Jésus avec son même amour, son amour même. Donc on donne l'amour de Dieu à Dieu et c'est cela qu'il nous demande. C'est une prière continuelle dans la divine volonté. Oui, et c'est la vie dans la divine volonté. C'est ce que nous disions au début. Faire des rondes, c'est vivre dans la divine volonté. Celui qui ne fait pas de rondes ne vit pas dans la divine volonté. C'est quelque chose de très clair. Et celui qui ne vit pas dans la divine volonté ne fait pas de ronde, et celui qui vit dans la divine volonté, c'est celui qui fait continuellement des rondes. La divine volonté est une ronde continuelle dans toutes les œuvres qu'elle est en train d'accomplir. C'est exactement ce que tu viens de dire. Il ne s'agit pas seulement de recevoir ou connaître ce que Dieu a fait, mais le faire nôtre et y correspondre. En rajoutant ce qui est propre à nous, mais toujours à travers le même chemin, le même canal par lequel nous recevons les choses. Et cela ne peut se faire que participant aux œuvres de Dieu. Il y a une lecture très claire où Jésus dit que nous devenons co-créateurs. Il crée et nous concourons avec lui dans cet acte. Il met son amour en créant pour nous ces choses et nous devons aussi mettre notre amour dans la divine volonté, un amour divin, mais au nom de toute la famille humaine. Et cela ne peut se faire qu'à travers ces rondes. C'est ça l'important dans la divine volonté. Pour vivre dans la divine volonté, il faut faire des rondes. C'est pas autre chose, c'est pas une activité supplémentaire, c'est l'activité dans la divine volonté. C'est la vie dans la divine volonté, faire des rondes. Et c'est ça qu'il faut avoir très très présent à l'esprit, pour ne pas confondre comment je fais pour faire des rondes, c'est-à-dire comment je fais pour faire des rondes, comment je fais pour vivre dans la divine volonté, c'est la même chose. Oui, tous nous avons eu un peu cette difficulté. Comment faire des rondes, faire des tours sur soi-même. Faire des rondes, c'est être dans la création, être dans les œuvres de la création. Par exemple, je prends un exemple parce que les gens aiment les exemples. Je m'en vais maintenant dans la création, au moment de la création, au Fiat Lux. Je vais au Fiat Lux et je suis présent avec Dieu quand il a créé la lumière. Et je fais ma ronde. Faire sa ronde, c'est être présent et vivre l'événement.
et le posséder. N'oublie pas ça. Enfin, dans le volume 36 au chapitre 41, Louise a dit « Je faisais ma ronde dans les actes que le divin vouloir avait fait par amour pour nous. » Où est-ce qu'elle fait ses rondes, Louisa? Dans tout. Voyez, il n'y a rien de spécifique que la création ou la rédemption, non. Dans les actes que le divin vouloir avait fait par amour pour elle. C'est global, elle fait des rondes générales. Et il me semblait que tous voulaient être reconnus dans ce qu'ils avaient fait, combien ils nous avaient aimés et combien ils nous aiment encore d'un amour qui ne finit pas. Et je me disais, mais quel bien est-ce que je fais en retournant toujours dans les actes du divin vouloir? C'est un peu ce que tu disais. On n'a pas vraiment bien clair à l'esprit ce que sont les rondes. Et Louisa se demande, qu'est-ce que je fais en revenant toujours dans ces actes du divin vouloir? Alors Jésus arrive et lui dit, « Ma bienheureuse fille, tu dois savoir que tout ce que nous avons fait, aussi bien dans la création que dans la rédemption, n'était rien d'autre que former la dot de nos biens et de nos œuvres pour les créatures. » Tout dans la création est pour nous doter de ce bien, des biens qu'elle contient. Qu'est-ce que ça veut dire? Que dans toute la création se trouve, ce que nous disions, un reflet des attributs de Dieu. L'amour. Et qu'est-ce qu'il veut? Il veut que ces attributs deviennent les nôtres et que cet amour devienne le nôtre. C'est pour ça qu'il a créé tant de choses. Maintenant, pouvons-nous imaginer tout ce que Dieu a mis dans la création? On ne connaît pas la création. Il ne s'agit pas de la création de ce monde, sinon de l'univers entier. Enfin, c'est infini. Jésus dit, « Celle qui entre dans notre vouloir vient prendre possession de sa dot, la reconnaître et l'aimer. Et lorsque cette créature parcourt notre vouloir, fait sa ronde dans notre vouloir pour connaître l'immensité de la dot que son Créateur lui a constituée, cette créature forme ainsi son jour dans le temps. Elle forme alors autant de jours qu'elle fait de rondes et de marches dans notre vouloir pour le connaître et l'aimer. C'est pour cette raison que je lui ai donné cette grande dot qu'elle peut recevoir et connaître dans le temps, parce qu'elle forme ainsi ses jours, qui seront les jours qui couronneront le jour éternel d'éternité qui ne finit jamais. Par conséquent, plus elle fait de rondes dans mon vouloir, plus elle forme de jours qui la rendront plus riche et plus glorieuse dans le ciel. C'est encore un autre effet des rondes. Chaque fois que nous faisons nos rondes, chaque fois que nous entrons dans cette ambiance divine, que nous parcourons les œuvres de Dieu, nous faisons notre travail de ce jour. C'est ça ce que nous formons. Ce que nous formons pour notre éternité. Nous devrions avoir cela très présent à l'esprit. Nous formons notre ciel ici, sur terre. Ce n'est pas seulement ce que Dieu va nous donner après, mais nous allons aussi jouir de ce travail que nous avons fait ici. C'est un autre effet des rondes. Et plus l'âme fait de rondes, plus elle acquiert de jours.
qui la feront plus riche dans le ciel. Et si la créature ne prend pas soin de reconnaître, de posséder et d'aimer cette grande dot, elle sera une pauvre malheureuse qui vit dans la misère, forcée de mourir de faim alors qu'elle possède tant de biens. C'est terrible. On est très ambitieux pour des choses humaines. On fera n'importe quoi pour gagner un euro de plus, un dollar de plus, un pesos de plus. On fera n'importe quoi. Mais pour gagner cette monnaie divine, pour gagner cette fortune qui va nous rendre riches au ciel, on n'est pas attentif à cela. Au contraire, on dépense tout pour des choses humaines, ces choses humaines qui nous éloignent de notre véritable fin. On perd tout. Quelle terrible réalité. Comme on le voyait tout à l'heure, cette fête en Israël, ces jeunes, avec une image de Bouddha, donnant un culte au dieu Eros, ils perdent leur gloire. Quelle perte! Va pas faire ça, Jésus, hein, toi. Oh non, Dieu m'en préserve. Vous savez qu'à Tel Aviv, Tel Aviv est la capitale mondiale des gays. Et pourquoi? Non. Je veux dire, tu ne vois pas comment le démon est en train de détruire tout ce que Dieu a fait. Il attaque le peuple d'Israël. La juste justice de Dieu. Dieu leur envoie une influence qui les égare et qui les pousse à croire au mensonge, de sorte qu'ils soient damnés. Tous ceux qui ont refusé de croire à la vérité et qui ont pris parti pour le mal. Ça fait peur. Continuons. Ma fille, dans la création, la divinité a bilocalisé cette volonté dont l'une est demeurée avec nous pour être notre régime, notre joie, notre bonheur, notre satisfaction et les béatitudes innombrables et infinies que nous possédons, car notre volonté tient la première place dans tous nos actes. L'autre volonté, bilocalisée, est sortie de nous dans la création pour nous donner extérieurement la gloire et les honneurs divins, des joies et des bonheurs innombrables. En fait, notre volonté possède les joies, les bonheurs et les béatitudes comme ses qualités propres. Cela est sa nature. Et si elle ne libérait pas d'elle-même les innombrables béatitudes et bonheurs qu'elle possède, ce serait pour elle une chose contre nature. La majesté suprême, en plaçant notre volonté bilocalisée dans toute la création afin qu'elle puisse constituer la vie et l'acte de chaque chose créée, tira d'elle-même des richesses innombrables, des béatitudes et des joies sans limite que seule la puissance de mon fiat éternel pouvait préserver et maintenir afin qu'elles ne perdent jamais leur intégrité et leur beauté. Maintenant, alors que ces propriétés sorties de nous nous glorifiaient, nous donnant la gloire d'actes continus et divins pour chaque chose créée venue à la lumière du jour, elles étaient établies comme propriété des créatures qui, unifiant, ça c'est quelque chose, nous l'avons dit, redit,
Mais ici, c'est vraiment très clair. Toutes ces béatitudes, toute la puissance, tout l'amour, toute la beauté, tout ce que Dieu est, il a tout laissé dans la création, pas pour la création elle-même, mais c'était pour nous. Vous voyez? Donc, elles étaient établies comme propriété des créatures qui, unifiant leur volonté à la nôtre, devaient avoir leur acte en chaque acte de notre volonté, de telle sorte que tout comme nous devions avoir l'acte divin de notre volonté en chaque chose créée, nous devions avoir aussi l'acte de la créature transfusé comme s'il n'était qu'un seul acte. La créature connaîtrait alors ses richesses. En les connaissant, elle les aimerait et acquerrait le droit de les posséder. Bien. C'est la raison pour laquelle ma volonté suprême t'appelle et t'attend en chaque chose créée pour te faire connaître les richesses qui sont en elle, te faire répéter ses actes divins avec elle et te donner le droit de possession. Tu deviens toi-même sa propriété. Tu restes dissoute dans ses immenses richesses et dans ses actes. Oh, combien le divin Fiat aime te rendre propriétaire de ses immenses richesses. Je crois qu'avec ça, on peut dire que l'on comprend ce que c'est faire des rondes. Qu'est-ce que tu en penses, Jesus? Eh bien, il faut expérimenter tout ça peu à peu pour le vivre et mais pour prendre peu à peu toute la création et contempler aussi la beauté de cette création, voir cet amour de Dieu. Il nous a tout donné pour que nous prenions cela et pour que nous puissions aussi lui rendre et correspondre aussi avec notre amour. Et ainsi, disons que nous nous transformons en lui parce que nous prenons ce qui est à lui et cela produit une bilocation réciproque de la créature avec le Créateur et du Créateur avec la créature. Nous faisons partie de lui, de ce qu'il est. Et se produit cette fusion. Oui, c'est ça. Et c'est comme cela que s'accomplira ce que nous dit le catéchisme de l'Église catholique. Dieu veut nous rendre participants de sa nature divine. C'est au numéro 460. Et puis il y a d'autres articles aussi du catéchisme qui nous parlent de cela. C'était écrit, mais on ne nous disait pas comment. Hein. C'était écrit, mais on ne savait pas comment cela allait se produire. Et maintenant, sachant cela, non seulement c'est un don immense, il n'y a pas de don plus grand, il n'y a pas de don supérieur à ce don que Dieu nous fait, mais tout dépend de nous. C'est terrible. C'est là où le petit dicton change. Hein. On dit l'homme propose et Dieu dispose. Et là, c'est le contraire. Dieu propose et l'homme dispose. C'est nous qui allons dire si oui ou non, si nous voulons cela ou si cela ne nous intéresse pas. Voilà. Je ne sais pas s'il y a encore quelque chose à dire. Ça suffit, je crois, docteur. C'est un enseignement aujourd'hui tellement profond, tellement concis, tellement clair.
Je crois que nous devons écouter et réécouter ce programme parce que c'est très dense, c'est très riche et peu à peu capter et se nourrir toujours plus. Il y a 12 lectures dans ce programme et pour digérer le contenu, il faut mastiquer, digérer et les laisser. Oui, tu donnes ce qui est essentiel. C'est un petit résumé, mais si on va au texte et que nous les méditons, nous aurons une conception beaucoup plus profonde. Donc je vous invite à écouter ce que dit Jesús ici. Voilà. D'écouter. Et on va terminer ce programme. Et à bientôt.